Bonjour, je suis Frédéric Le Guillou, pneumologue libéral installé au Pradet dans le Var. La télésurveillance est un outil qui est au service du patient et du médecin et dont l'objectif finalement c'est d'améliorer la qualité de vie du patient et d'améliorer son parcours de soins. J'utilise la télésurveillance depuis de très nombreuses années puisque en pneumologie on l'utilise déjà pour les apnées du sommeil depuis plus de 10 ans avec un bénéfice certes pour les patients et puis depuis au moins facilement 3 ans j'utilise également dans ma pratique la télésurveillance pour les insuffisants respiratoires, en particulier ceux qui sont sous oxygène et sous ventilation non invasive. Depuis le 1er juillet 2023, la télésurveillance de l'insuffisance respiratoire sous ventilation non invasive et ou oxygène de courte ou de longue durée d'action est rentrée dans le droit commun avec un forfait opérateur pour le médecin qui comprend le suivi et l'accompagnement thérapeutique. Et pour cela, il y a un certain nombre d'éléments à réaliser. Il faut s'inscrire, déclarer cette activité auprès de l'ARS et ensuite vous pourrez faire soit tout seul, soit dans le cadre d'un protocole de coopération avec une IPA, avec un bénévole, avec une association, avec un autre professionnel de santé, l'accompagnement thérapeutique du patient et gérer ainsi les différentes alertes. Alors en pratique, cette télésurveillance, il faut l'accord du patient pour pouvoir la mettre en place, il faut l'informer et s'il en est d'accord, ensuite, le dispositif qui sert pour la télésurveillance peut être apporté par le prestataire qui s'occupe du patient pour son équipement en matériel, que ce soit oxygène ou ventilation non invasive. Et puis ensuite, j'ai des remontées de paramètres biométriques grâce au dispositif, par exemple la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, l'actimétrie avec le nombre de pas que fait le patient, voire sa température cutanée. Et tous ces éléments sont collectés, transmis sur un serveur et moi je peux avoir accès à ces données et le patient a également accès à ces données. Et puis, s'il y a un souci technique avec le matériel, bien évidemment, le prestataire intervient, puisqu'il y a des alertes en cas de mauvaise position du capteur, par exemple. Et puis, on peut régler également des alertes pour pouvoir informer le médecin en fonction des paramètres qu'on aura pu définir à l'avance. L'objectif est vraiment d'éviter un certain nombre d'hospitalisations pour ne pas surcharger le système de santé hospitalier. 2, chez des patients qui ont été hospitalisés, de pouvoir faire un suivi derrière pour éviter des réhospitalisations et de prévenir des exacerbations parce que je suis intimement persuadé qu'avec les paramètres biométriques qui sont remontés associés à un questionnaire de qualité de vie, on doit pouvoir prédire à terme les exacerbations peut-être 2 à 3 jours à l'avance, déclencher soit un renforcement de l'accompagnement thérapeutique, soit de modifier la thérapeutique pour éviter ces exacerbations. Pour le système de santé, à terme, ça permet de fluidifier les parcours et ça permettra d'éviter un certain nombre d'hospitalisations et d'éviter d'avoir des saturations du système hospitalier et de réserver la place de l'hôpital là où c'est vraiment indispensable et de pouvoir développer de plus en plus la médecine ambulatoire de qualité, personnalisée, à disposition du patient. Il faut être dans l'évolution pour améliorer la qualité de la prise en charge des maladies chroniques respiratoires. Merci à vous, surtout n'hésitez pas, on rend vraiment service aux patients, à soi-même et au système de santé en général.